14 mai 1939, le jour où une Péruvienne de 5 ans accouche d'un petit garçon. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. À 5 ans, 7 mois et 20 jours, Lina Medina est dans son 9e mois de grossesse. Cette petite fille péruvienne, même pas en âge d'aller à l'école, est sur le point de subir une césarienne à l'hôpital de Lima. Le docteur Lozada tranche le ventre gonflé. Sa main plonge dans le petit corps pour s'emparer d'un magnifique bébé de 2,7 kilos. C'est un garçon. Lina Medina est désormais la plus jeune mère de toute l'humanité. Comment diable est-ce possible ? Jusqu'au 7e mois de grossesse, les parents de la petite Lina sont à 1000 lieues de se douter qu'ils vont devenir grands-parents. Voyant enfler le ventre de leur enfant, ils craignent la présence d'un démon. Ils l'emmènent donc consulter les guérisseurs et rebouteux de leur petit village andin de Ticrapo. Comme ceux-ci s'avouent impuissants, les Medina partent consulter le docteur Gerardo Lozada de l'hôpital de Pisco pour qu'il débarrasse leur fillette de son diable. À première vue, le médecin diagnostique une tumeur massive à l'abdomen plutôt qu'un démon. Ce n'est qu'en auscultant attentivement l'enfant qu'il découvre avec stupeur l'incroyable réalité. Oui, cette gamine de 5 ans est enceinte. Oui, enceinte. Il n'a jamais rien vu de pareil. Madre de Dios, il doit se tromper. Impossible que ce bout de chou porte un enfant. Et pourtant, il doit l'admettre, Lina est bel et bien enceinte de 7 mois. Il interroge ses parents qui lui confirment que leur fille a des pertes de sang ressemblant à des règles depuis l'âge de 3 ans. Des pertes qui ont justement cessé depuis 7 ou 8 mois. En outre, Lina a commencé à avoir de la poitrine vers l'âge de 4 ans. Le médecin Lozada est sous le choc. Il emmène la fillette à Lima où elle subit de nombreux examens qui confirment l'effarante nouvelle. Lina fait partie des très rares enfants dotés d'une maturité sexuelle ultra précoce. Par sécurité pour sa santé, elle reste à l'hôpital jusqu'à la naissance de l'enfant par césarienne. C'est un garçon baptisé Gerardo. Reste à répondre à une question essentielle. Qui est le père ? Lina refuse de livrer son nom. On a beau la cajoler ou la menacer, elle reste muette. Alors la police commence par soupçonner son père, qui est jeté en prison. Mais, faute de preuves, il faut le relâcher. Les soupçons se portent ensuite sur le frère de Lina, un déficient mental. Mais là encore, rien ne permet de l'affirmer. Bref, on ne connaîtra jamais le nom du père de l'enfant. Une série réalisée par Megan Tcheki.